Donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance. Je ne veux ni repos, ni même la santé. Ce dont les autres ne veulent pas, donne-moi tout cela. Voici la prière du para, le para-commando. Un militaire à part entière, un militaire mis à part et formé pour les missions les plus dangereuses. Des hommes sélectionnés parmi les durs, formés et entraînés pour devenir des super soldats, les plus durs, parmi les plus durs. On apprend à tirer assis, à genoux, couché, debout. Le premier bataillon de commando parachute étant une unité d'élite, il arrive des moments où le chef n'a pas la possibilité de surpasser une crise, de trouver les éléments de solution pour pouvoir se donner la victoire. Il faut des super-hommes, des gens bien entraînés qui puissent lui donner cette victoire, cette liberté d'action qui doit lui permettre d'avoir le défi et de cette crise. Et pour le moment, au milieu, nous sommes les seuls. Ils se disent féroces et sont fiers de l'être. Dans les défilés, ils paradent d'ailleurs comme des fauves, des léopards. La caserne est en brousse, retranchée, loin de toute habitation. Aujourd'hui, ils sont au champ de tir. Ils tirent avec toutes les armes. Ils font parler la poudre et en sont fiers. On a une joie particulière à toujours nous entraîner sur le tir, qui est un peu la finalité de tout ce que nous faisons au premier bataillon de commando parachutiste. S'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et ce n'est qu'avec le drill qu'on arrive à devenir performant et à pouvoir véritablement avoir les moyens de réussir les missions qui nous sont confiées par notre hiérarchie. Et c'est toujours un plaisir pour nous, voilà, d'en profiter et de toujours nous performer. Pour les exercices de saut opérationnel, on le leur dit. Ta première erreur sera la dernière. Détachez la ceinture. Ces gens-là flottent en permanence avec la mort. Ils se moquent d'elle et l'affrontent. On raconte même dans la caserne que certains éléments, dans la nuit, délaissent leur lit et dorment dans des cercueils. Mais ils disent que le commando a aussi un cœur. C'est vrai que de par notre formation qui est éprouvante, on pourrait nous attribuer ces qualités d'hommes sans cœur. Mais tel n'est pas le cas. Parce qu'après le bataillon, la famille constitue notre second soutien moral. Vu leur formation, difficile de croire.